العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام وللصلاة الوقت والطهارة عن حدث ونجس Deuxième condition de ستارة la prière, la وقبلة raison. ونية بكلها C'est quoi la raison? جاءوا على La raison, تفصيل c'est le fait d'être doté de raison. À l'opposé de la personne, par exemple, qui est atteinte de folie, qui est atteinte de démence. Donc, la raison, c'est une condition, après il y a certains détails à donner, mais de manière générale, c'est une condition de validité et d'obligation. Prenons le problème, le pire problème qui peut survenir par rapport à la condition de la raison. Donc c'est le fait qu'elle disparaisse totalement. Donc, pour celui qui est atteint de folie, il ne lui est pas obligatoire de prier. Et si elle prie, si on imagine qu'elle se force à prier, ça ne serait pas accepté d'elle. Donc c'est pour ça que ici on parlera de conditions d'obligation et de validité. Parce que une personne qui est atteinte de folie et qui n'a pas de raison, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'objectif, d'intention. Et une personne qui n'a pas d'intention, c'est une personne qui n'a aucune récompense pour ses actes. Hein? Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et la preuve de cette condition-là, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Rufi'a al-qalamu an thalath. La plume est levée pour 3 personnes. Qu'est-ce qu'il veut dire par la plume? Il veut parler du taklif et de l'iqab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut parler de la responsabilité en islam. C'est-à-dire le fait qu'on te demande de faire des choses ou pas. En fait, on te demande rien quand tu es dans l'une de ces 3 situations-là. On te demande rien et tu seras puni pour rien. Pour aucune chose que tu pourrais faire dans ces 3 états-là. D'accord? Quelquefois, tu peux être par contre récompensé. Peut-être on va en parler un peu. Celui qui dort jusqu'au réveil. Il n'a pas de péché pour ce qu'il pourrait avoir fait dans cet état-là. Tout comme s'il délaisse des obligations dans cet état-là, bah en fait, il ne peut pas être châtié pour ça. Donc la personne qui dort jusqu'au réveil, la plume est levée pour elle. Elle n'a pas de péché, quoi. L'enfant jusqu'à la puberté. As-sabi hatta yahtalim. L'enfant jusqu'à la puberté, il ne lui est pas inscrit de péché s'il en fait, dans cette période-là de sa vie. Tant qu'il n'a pas atteint la puberté, l'enfant n'est pas puni pour les mauvaises choses qu'il fait. Et rien ne lui est obligatoire. Donc 2 choses. Il n'est pas puni s'il fait des choses interdites. Donc dans son cas, l'interdit, c'est pas encore interdit jurisprudentiellement parlant, c'est déconseillé. Et rien ne lui est obligatoire. Attention, quand je dis il n'a pas de péché, ça ne veut pas dire que tu dis à tes enfants qui ne sont pas encore pubères, vas-y, va voler. Vas-y, va manger du khinzir, va manger du porc. Ou vas-y, va... Moi, je peux pas insulter un tel. Toi, va l'insulter. Imagine les mauvais parents. Non. C'est pas parce que lui, ça lui est pas interdit qu'il t'est autorisé de l'encourager à faire des choses interdites dans l'absolu. Ok? Non. Même si lui, auprès d'Allah, il n'a pas de châtiment pour ça, bien entendu qu'il n'est pas obligatoire, il n'est pas possible de l'inciter à faire ces choses-là. Par contre, il y a quelque chose de très positif pour lui, pour l'enfant dans son cas, c'est que yajri alayhi qalamu thawab wa la yajri alayhi qalamu al-iqab. C'est une belle phrase que j'ai entendue de Cheikh Suleiman al-Ruhaili qui disait: il lui a inscrit les bonnes actions qu'il fait lorsqu'il a atteint l'âge de 7 ans approximativement, même s'il n'est pas encore pubère, mais il lui est pas encore inscrit de péché. Et on reviendra là-dessus dans un instant, dans la prochaine condition. Et la fin du hadith, wa anil majnoun hatta ya'qil, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Il a pas, la plume est levée sur lui. Il n'a pas d'obligation et pas de péché qui lui sont inscrits, s'il en fait. Ça veut pas dire encore une fois qu'on open bar, on lui laisse tout faire, non. Tu es responsable si tu as quelqu'un qui est atteint de démence, de folie dans ta famille, tu es responsable de lui, autant que faire se peut. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, vous voyez 3 autres cercles que j'ai mis
face à vous. Je regarde si dans un premier temps c'est bon pour vous. Donc je vous ai mis dans un cercle, pas de rattrapage, rattrapage avec péché, rattrapage sans péché. En fait, la dissipation de la raison, elle peut être imaginable, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, de plusieurs manières. On a ce qu'on appelle dhahabul aql bil kulliya, la disparition de la raison tout entière. On a at-tardiya ash-shadida ou at-tardiya al-khafifa. On a voilà une dissipation de la raison légère, une dissipation de la raison forte, mais pas complète. Bon, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de retenir ces choses-là. Retenez juste ce qui suit. Donc non, c'est pas ça que j'aurais dû faire, c'est ça. Voilà. Il y a un cas, il y a certaines situations où on dira aux personnes de ne pas rattraper leur prière s'ils ont eu une perte de raison précise, comme la folie. S'ils sont atteints de folie, de démence, ils ne rattrapent pas leur prière manquée par unanimité des savants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dissipation de la raison complète. Parce qu'ils n'avaient clairement plus du tout leur raison. Plus une once de raison que on ne leur demande plus de rattraper leur prière même une fois qu'ils retrouvent la raison. Quelqu'un qui était fou, pendant 24 heures. Donc sous-entendu, il a loupé 5 prières. Et même s'il les a faites, c'est pas valide, on a dit. Il retrouve la raison après 24 heures. On lui dit rattrape tes anciennes prières? Non, on lui dit pas. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Pas de rattrapage aussi dans une autre situation, mais qui n'est pas sujette à unanimité entre les savants. L'évanouissement ou alors le coma. Quelqu'un, il est tombé dans le coma. Un de vos proches, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches, a eu un accident. La qaddarahullah. Qu'Allah ne le décrète pas. Et cet évanouissement-là, il dure sur 2 prières. Elle se réveille. Elle a loupé le maghrib, elle a loupé le dhuhr et l'asr. Et elle se réveille après le maghrib. Est-ce qu'on lui dit tu dois rattraper le dhuhr et l'asr? Non, selon l'avis le plus correct, non. On lui dira pas de rattraper. C'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, d'Ibn Hazm, d'Ibn Uthaymin, d'Ibn Baz. C'est un avis de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis le plus juste, wallahu a'lam. Et c'est différent de celui qui s'endort, de celui qui oublie une prière ou qui s'endort. Parce que celui qui s'endort, lui, si tu le pousses comme ça, tu le tâtes un peu, il va se réveiller. Alors que quelqu'un qui est évanoui, même si tu le secoues comme ça, il se réveille pas. Donc il est plus proche de la folie qu'il n'est proche de celui qui s'est simplement endormi. D'où la différence en réalité. Parce que certains, donc les autres savants que je n'ai pas cités, même si j'ai pas cité tous les savants, mais ils vont te dire, bah non, celui qui s'évanouit, qui est tombé dans le coma, il rattrape ses anciennes prières parce que c'est comme quelqu'un qui s'est endormi. Mais non, il y a une différence. Que celui qui s'évanouit ou qui est tombé dans le coma, il a vraiment perdu toute perception. Et lui, tu pourras pas le réveiller. Tu pourras pas le réveiller. Il y a un autre cas. C'est maintenant des personnes qui doivent rattraper en ayant un péché. Qui? Quelqu'un qui a consommé de l'alcool ou des drogues jusqu'à perdre totalement la raison. La ya'lamu ma yaqul. Il ne sait plus ce qu'il dit. Donc lui, il ne prie pas dans cet état-là. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. N'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Quelqu'un, il s'est vraiment enivré jusqu'à être dénué de raison. Ou quelqu'un qui a consommé des drogues tellement dures qu'il est entré dans cet état-là. Il ne sait plus ce qu'il dit. Il prie pas. Par contre, sans débat entre les savants, il doit rattraper. Lui, il doit rattraper. Et en plus de ça, il a un péché. Pour avoir loupé les prières. Et en plus de ça, en lien avec la consommation de ces stupéfiants-là. Ou alors de l'alcool. Qu'Allah nous en préserve. Et enfin, des personnes qui doivent rattraper. Ils ont perdu la raison. Bon, cette fois-ci, c'est une perte de raison
très légère, à qui on demande de rattraper, mais ils n'ont pas de péché. Et ces personnes sont par exemple celles qui ont loupé une prière parce qu'elles ne se sont pas réveillées pour celle-ci. Qui arrive régulièrement malheureusement, le fait de louper le fajr par exemple, parce qu'on dormait et on n'a pas réussi à se réveiller. Donc cette personne-là, si on admet qu'elle n'a pas eu de négligence dans les causes pouvant l'aider à se lever au fajr, elle n'a pas de péché. Elle n'a pas de péché. Donc on imagine une personne qui, voilà quoi, qui s'est endormie à une heure raisonnable pour se réveiller au fajr, qui a mis son réveil et elle ne s'est pas réveillée. Cette personne-là, elle n'a pas de péché. Je parle pas de la personne qui veille jusqu'à 2h du matin pour se réveiller à 3h30 du matin. Lui, clairement, il a un péché. Parce qu'il a clairement eu un grand rôle dans le fait d'avoir loupé la prière du fajr. Donc lui, il doit rattraper, mais il n'a pas de péché. C'est ce que le professeur nous dira. Man nasiya salatan aw nama anha fal yusalliha idha dhakaraha. Innahu laysa lahu kafaratun illa dhalik. Celui qui oublie une prière ou s'endort au détriment d'une prière, qu'il l'a pris lorsqu'il s'en rappelle.